L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume chapitre 121, versets 5 à 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 29 juillet 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici devant toi au cœur de cette journée. Merci pour ta fidélité depuis ce matin. Merci pour les forces reçues, pour les moments de paix et même pour les défis qui me rappellent que j'ai besoin de toi. Je m'arrête quelques instants pour te chercher, pour me recentrer sur l'essentiel. Ta présence renouvelle en moi la vigueur, la clarté et la paix. Rafraîchis mon âme, Seigneur, dans ce temps de pause. Peut-être ai-je déjà été troublé, fatigué ou déçu, mais je choisis maintenant de te faire confiance. Je te remets les heures qui restent, les projets, les rencontres, les imprévus. Seigneur, si je me suis égaré, ramène-moi. Si je me suis agité, apaise-moi. Si j'ai été impatient, pardonne-moi. Et si je me sens vidé, remplis-moi de ta paix. Je te donne mes pensées, mes émotions, mes décisions. Règne au centre de ma journée, ô Dieu fidèle. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 121 que l'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre protectrice à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Bien-aimé, sois béni. À la mi-journée, Dieu reste ton refuge. Il ne dort pas, il ne t'abandonne pas. Il est là, silencieux parfois, mais agissant toujours. Repose-toi un instant en lui et repars avec foi, bien-aimé. Je déclare que mon après-midi est entre tes mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne crains rien car tu es avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis porté, guidé et renouvelé par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Je suis en sécurité sous tes ailes. Seigneur, fais de ce temps restant un témoignage de ta bonté, même si tout ne va pas comme prévu. Je te fais confiance, conduis-moi, fortifie-moi et sois glorifié à travers ma journée. Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, la deuxième phase de notre temps de prière est consacrée à tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si c'est le cas pour toi, bien-aimé, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu, de l'invoquer. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Oui, bien-aimé, si tu veux réellement devenir chrétien, si tu veux briser, tu veux te débarrasser de la chaîne satanique, tu peux maintenant invoquer le Seigneur dans ta vie. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Bien-aimé, je vais t'orienter dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, pardonne-moi. Je suis coupable du péché originel. Je suis coupable du péché originel. Je subis le péché originel. Je subis le péché d'Adam et Ève. Pardonne-moi, Seigneur. Je subis le péché d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, j'ai compris que toi seul peux me sauver de la gueule du loup. Tu peux me sauver du péché d'Adam et Ève et me permettre de naître dans le nouvel Adam que tu es. Tu me permets de naître de nouveau. Tu me permets de souffler, de respirer un souffle régénéré, un souffle nouveau. Oui, Seigneur Jésus, je veux naître de nouveau. Je veux voir de nouveau. Je veux un cerveau renouvelé. Je veux une mentalité renouvelée. Que ma vieille nature disparaisse de ma vie désormais au nom de Jésus. Je t'accepte
t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite et je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Oui, sois mon Dieu, sois mon idole, sois tout pour moi, Seigneur Jésus. Prends le plein contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur, je t'en supplie. Détruis en moi toute maladie, toute maladie, toute haine, tout ce qui en moi ne te glorifie pas. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, si c'est d'un cœur sincère que tu invites le Seigneur dans ta vie, continue à prier, remercie-le. Remercie-le parce qu'il est mort pour toi, parce qu'il a donné sa vie pour toi, parce qu'il s'est sacrifié pour toi, parce qu'il est encore prêt, parce qu'il est toujours prêt à te recevoir, à te pardonner, à te sauver. Bien-aimé, sache que tu mets beaucoup de joie dans le ciel aujourd'hui en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, en te repentant de ton péché originel, en te repentant de ce péché d'Adam et Ève, en te repentant, tu obtiens la vie, bien-aimé, car la repentance produit la vie. Sois béni, bien-aimé, grandis, pour grandir dans la foi, tu dois demeurer en Christ. Tu dois lire la parole de Dieu, bien-aimé. Maintenant que tu es né de nouveau, tu dois maintenant chercher à croître dans la foi, à croître spirituellement. Oui, tu as besoin de la croissance spirituelle et pour connaître la croissance spirituelle, tu as besoin de la nourriture spirituelle. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant commencer à manger le pain de ce jour dans le livre de 1 Chronique, chapitre 11. Oui, lisons la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole ne retourne pas à toi sans effet. Et maintenant que nous allons libérer la parole de Dieu, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lisons la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 11. David, roi sur Israël. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tserouja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans... Regardez ceci, bien-aimés. Vous vous souvenez que lorsque David était petit, il avait entendu une chose qui l'avait motivé. Mais en temps normal, bien-aimé, ce n'est pas ce qui a amené la victoire à Israël contre, Goliath. Oui, bien-aimé, il faut écouter ce que David dit lorsqu'il renverse lorsqu'il renverse Goliath. Et ici, il dit un peu la même chose, que quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tserouja, monta le premier et il devint chef. Voilà comment Joab était devenu le chef de l'armée de David, bien-aimé. Il a fait la même chose, il a mis à l'épreuve ses soldats. Lui aussi, il avait été mis à l'épreuve lorsque il y avait un homme au nom de Goliath qui venait défier le peuple de Dieu. Alors à son époque, Saül avait dit que celui qui battra Goliath prendra sa fille pour femme. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appelle la cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo et aux environs,
Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Les vaillants hommes de David, voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobimiam, Jashobiam, fils de Acmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qui le fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Shoshite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une parcelle de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adoulam lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang? Bien-aimé, il n'y a pas que le sang qui coule dans tes veines qui est sang. Tu peux boire de l'eau qui représente du sang. C'est-à-dire ces hommes-là, bien-aimés, ont risqué leur vie. Ont risqué leur vie. Si David buvait de cette eau-là, c'est comme s'il buvait leur sang. Ça veut dire qu'ils étaient comme des morts vivants aux yeux de David. Et il fallait rendre la gloire à l'Éternel. Ce n'est pas en vain que David a dit, boirai-je du sang. Il a rendu la gloire à l'Éternel, bien-aimé. Il s'est privé de l'eau pour que l'Éternel soit glorifié. Le sang de ces hommes, boirai-je du sang, le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, et ils ne voulurent pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jojada, fils d'un homme de Katzeel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une statue de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret, homme vaillant de l'armée. Azaël, frère de Joab, El-Shanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, d'Aror, Elet de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiezer d'Anatot, Sibekaï, le Ushatite, Ilaï, Dashoach, Maraï, de Netopha, Eled, fils de Barna, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton,
Ouraï de Nachalegash, Abiel d'Araba, Azmavet de Barachum, de Bacharum, Eliashba, de Chalbon, Béné Hachem de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, Dagadara, Achiam, fils de Sakar d'Arar, Eliaphal, fils d'Ur, Épher de Mekera, Achija de Palon, Etzro de Carmel, Naraï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Michar, fils d'Agri, Télek, l'ammonite, Nashraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouja, Ira de Jéter, Gareb, de Jéter, Uri, le Hétien, Zabad, fils d'Ashlaï, et Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Anan, fils de Marca, Josaphat, de Mitni, Osias, d'Astaroth, Shama, et Jériel, fils de Otam, d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri, Josha, son frère, le Tisbit, le Tizibit, le Tizit, autant pour moi. Eliel de Machavim, Jéribaï et Joshavia, fils d'Elnaam, Jitma, le Moabite, Eliel, Obed et Jaziel, Metzobaja. On termine par Metzobaja. Soyez bénis, bien-aimés, et que cet après-midi soit rempli de joie, de paix, d'amour du Seigneur Jésus-Christ, de bonté. Oui, bien-aimés, la Bible dit la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en son temps. Bien-aimé, je peux dire que je porte mon fruit à temps. Je porte mon fruit à temps. Lorsque c'est la saison des mangues, j'ai les mangues. Lorsque c'est la saison des papayes, j'ai les papayes. Lorsque c'est la saison des goyaves, j'ai des goyaves. Lorsque c'est la saison des avocats, j'ai des avocats. C'est une façon de dire, bien-aimé, que l'enfant de Dieu doit prospérer à tous égards. Prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, tu ne dois manquer de rien. Et le Seigneur te dit que fais-moi connaître tes besoins par des prières, d'actions de grâce et de supplications. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1 que tu ne peux qu'être heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Examine ta vie, bien-aimé. Qui est ton conseiller? Est-ce que ce n'est pas un méchant que tu as pris pour conseiller? Pourquoi ta vie ne progresse pas? Pourquoi ta vie n'évolue pas? Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Est-ce que tu as de la bonne compagnie? Est-ce que tu as une compagnie agréée par l'Éternel? Vaut mieux ne pas en avoir, bien-aimé, que d'avoir des mauvaises ou de la mauvaise compagnie. Oui, bien-aimé, vaut mieux être seul. Oui, que d'être mal accompagné, bien-aimé. Vaut mieux être seul, car tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Laisse le Saint-Esprit de Dieu s'exprimer en toi. Laisse le Saint-Esprit de Dieu grandir en toi. Laisse le Saint-Esprit de Dieu occuper toute la place. Occuper toute la place. Il n'y aura pas de place pour la maladie. Il n'y aura pas la place dans ta vie pour la méchanceté. Il n'y aura pas de place dans ta vie, dans ton cœur, pour la pauvreté. Tant que tu laisseras l'Éternel
Éternel. Le Saint-Esprit grandit en toi et occupe toute la place. Dis au Seigneur que prends la place qui t'est due. Prends toute la place. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de toi, Seigneur. Prends le plein contrôle. Prends tout. Prends la place qui t'est due. Prends tout. Prends tout. Prends toute la place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, dans mes projets. Bien-aimé, que cet après-midi soit le plus glorieux de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.